Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous sommes ce soir devant ta face. Ce peuple si nombreux, abandonnant leur maison, leur bien, tout ce qu'ils avaient à faire. Ils sont venus à celui à cause de toi. Je te prie que tu parles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. On pousse des cris de joie. Et je vous demande dans le nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, parce qu'aujourd'hui il s'est manifesté. Il a juré à ses sourds, à celui qui m'écoute ce soir, il rentrera. La Bible dit la rencontre avec Jésus est la différence. Et cette différence n'est pas demain, mais aujourd'hui. On acclame encore très fort Jésus. Et je vous prie de rester un peu debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons prier pour le pays. Je lis dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Je commence au verset 36. Pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Car ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le délit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement de Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissé. Je m'arrête là. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous prie de m'accorder toute votre attention. Écoutez la parole de ce soir. Je parle aux enfants de Dieu. Tous ceux qui me suivent de partout. C'est à vous que je parle ce soir. Le Dieu congolais, écoutez-moi ce soir. Le temps de Dieu, le temps de jugement est arrivé. Ce temps est arrivé. La Bible dit un jour, Jésus sortait du temple de Jérusalem. Et quand il sortit du temple, ils ont traversé la vallée de Cédron. Ils sont montés vers le mont des Oliviers. Parce que quand vous arrivez en Israël, ceux qui ont déjà été, quand vous montez au mont des Oliviers, vous regardez en face de vous, vous voyez Jérusalem. Vous voyez le temple de Jérusalem. Et quand ils regardaient ce temple, les apôtres ont commencé à admirer comment le temple était bâti par Salomon. Ils ont commencé à admirer. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, voici ce temple. Comment il est construit avec des belles pierres. Mais Jésus dit, le temps vient où les pierres que vous voyez, vous ne verrez pas une pierre posée sur une autre pierre. Alors cette question, cette réponse avait troublé les disciples.
Il posait la question. Est-ce que ce sera ce temps-là? Ce sera la fin du monde. Parce qu'on ne trouvera pas une pierre sur une autre. Jésus dit non. La fin du monde, personne ne connaît le temps. Même les anges qui sont dans le ciel ne savent pas le jour. Ni le Fils de l'homme ne connaît pas le jour. Si ce n'est que le Père seul. Mais écoutez-moi. Écoutez-moi, je vous dis. En vérité, ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme sera comparable à l'avènement de Noé. Ce qui s'était passé au temps de Noé sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant il y a un quid. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Écoutez-moi. La Bible dit au temps de Noé, le monde était corrompu. Les gens étaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. Ils ne s'inquiétaient de rien. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Les anges étaient descendus, les anges de Chi. Ils ont pris le corps humain. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. La Bible dit ces enfants-là étaient des géants. Cause d'eux, la terre était corrompue. Et comme la terre était corrompue, Dieu décida dans le ciel. Il dit trop, c'est trop. Je regrette aujourd'hui d'avoir créé l'homme. Ce que je décide aujourd'hui, je vais détruire tout ce qui respire, en commençant aux oiseaux, aux animaux, aux reptiles, aux insectes, jusqu'aux hommes. Je vais détruire tout ce qui respire. Mais avant que Dieu détruise, comme aujourd'hui, avant que le malheur t'arrive, Dieu utilise toujours un messager. Dieu utilise un homme pour alerter, pour dire aux gens, faites attention, faites attention, le temps n'est plus, le peuple de l'Éternel est nu, le peuple de l'Éternel est nu, le peuple de l'Éternel sur ta tête. Faites attention. Et Dieu a utilisé un vieillard au nom de Noé. Il dit Noé, dis à tes contemporains, dis à tes frères, je vais détruire ces morts. Parce que le péché, parce que la terre, elle est tellement corrompue. C'est que nous vivons aujourd'hui dans cette ville, dans ce pays. Nous avons abandonné le vrai Dieu. Je me rappelle encore, à ce temps-là, on était à Babouche, on priait sous les arbres, vers les tam-tams. On n'avait pas les instruments. On ne peut pas avoir un tel instrument. Je me rappelle de ma première campagne. Je prêchais sur une table à manger. J'étais sur la table pour prêcher. À ce temps-là, le frère, le soeur, quand vous les regardez, on dormait ensemble dans nos retraites, on dormait ensemble dans nos permanences. Je ne pensais qu'une idée je pourrais faire, je pourrais oser, parce que la crainte de Dieu est dans le cœur. Les gens tremblent. Aujourd'hui, ce tremblement lui est plus. Merci. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Dieu est devenu notre grand-père que nous devons caresser partout. Ils font ce qu'ils veulent. Jusque dans l'église. Dans l'église. Où les gens qui séduisent un enfant de Dieu, ils ont le courage de mettre du poison pour son frère. Alléluia. Après avoir mis le poison, il entre à l'église. Il est à genoux. Quel est ce Dieu? Au de ta prière. Quel est ce Dieu? Toi là, qu'est-ce que
tu fais dans l'église, c'est ta place, pas l'église. Je te dis ce soir, tu te réponds pas, ta place au frère, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais ce soir, je ne suis pas venu envoyer les gens en enfer. Dieu m'a envoyé pour te parler. Comme il avait dit à Noé, dis à tes frères, je vais détruire. La Bible dit, quand Noé est arrivé, il a parlé. Personne ne l'avait cru. Ces vieillards, qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Quel est ce Dieu-là? Il va envoyer tous ces gens en enfer. Quel est ce Dieu-là? Il va tuer tous ces gens-là. Nous ne croyons pas. Dieu est amour. Laisse-moi te dire, Dieu est amour. Mais la Bible dit que Dieu qui est amour est aussi le feu. Il est le feu de le feu qui consume, le feu qui détruit. Écoutez-moi, serviteur de Dieu. Les fêtes d'être pasteur ne t'exonère pas de vivre comme tu veux. Yes. Non. Dieu, le jour du jugement, il ne va pas juger pour dire pasteur de ce côté, de ce côté, de ce côté. Ces jours-là, nos grades sur lesquels nous nous battons aujourd'hui, nous avons des grades. Nous avons des grades. Ces jours-là, ces grades nous seront pas. Nous serons tous des brebis. Nous serons tous égaux devant le Seigneur. Personne ne viendra avec ce titre. Bishop international planétaire. Rien. Ça ne sera pas. Ça ne sera pas. La Bible dit, quand Noé parlait, personne ne l'avait cru. On ne l'avait pas cru. Et la Bible dit, à ce temps-là, les gens se mariaient. Comme nous nous marions aujourd'hui. Il y a les fêtes de mariage. Les gens se marient. Les gens marient leurs enfants. On organise des fêtes. Les gens jouent. Les gens dansent. Ils boivent. Ils mangent. La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Ne fait pas de signes particuliers qui démontraient que Dieu va détruire. Et Jésus dit, ça sera ainsi à l'avènement de Fils de l'homme. Ça sera ainsi comme aujourd'hui. Aujourd'hui samedi, les gens se marient. Les gens marient leurs enfants. Les gens mangent. Ils boivent. Ils ne se doutent de rien. Les gens aussi ne s'étaient doutés de rien. Ils mangeaient, ils buvaient. Écoutez-moi ce soir, je ne suis pas venu plaire un homme. Non, je ne suis pas venu plaire un homme. Aujourd'hui, je me présente comme un médecin avec les biscuits pour ouvrir ton ventre, ouvrir ton cœur. C'est sourd. Tu le veuilles ou pas, Dieu me dit, c'est à toi que je parle. 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 Voici le temps de Dieu. Écoutez-moi, nous avons perdu beaucoup de choses. Le réveil. Nous avons porté le réveil à travers l'Afrique, à travers le monde. Quand je vais à Paris, tu verrais plus de 200 églises. Congolais. Nous arrivons en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Je suis arrivé en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je suis arrivé à Koukale. Je suis arrivé aux extrémités des pasteurs congolais. En Chine. Ils y sont. Laissez-moi vous dire. Nous étions l'étendard. Aujourd'hui, nous avons perdu à cause du péché qui a fait domicile à nos vies. Merci. Ce soir, je n'ai pas besoin de vos amens. Ce soir,
Je viens percer le cœur. Que ton argent ne te trompe pas. Que ta gloire ne te trompe pas. Les hommes t'applaudissent aujourd'hui. Laisse-moi te dire, ils peuvent t'applaudir. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense? Comment Dieu te voit? Il te voit de quelle manière? Il te voit à quel point tu as su le temps. Et la Bible dit, Noé fabriqua l'arche. Les gens montèrent dans cette arche. 8 personnes seulement. 8 qui étaient sauvés, qui sont entrés dans l'arche. Et aujourd'hui, je viens vous présenter une autre arche. Notre arche qui est ouverte. On appelle les gens entrer dans cette arche. Cette arche c'est Jésus. Arche c'est Jésus. Quand vous êtes dans l'arche que Jésus, tu es exonéré de la mort. Tu es exonéré des choses de ce monde. Quiconque entre dans cette arche, Jésus ne mourra pas. Même si le corps meurt, ton esprit, ton âme ne mourra jamais. Parce que toi, tu es sauvé en entrant dans l'arche de l'Éternel qui est Jésus-Christ. On n'a plus le temps. Ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient. Mais ils ne savaient pas que le déluge viendrait. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Jésus reviendra bien. Des querelles sans fin, envie de soi-même, orgueil, croyant, connaître, croyant, avoir, croyant, tout. On a besoin de personne. C'est faux et archi faux. Même si aujourd'hui tu es béni, tu es élevé, si tu n'as pas Jésus, cette bénédiction n'est rien. Cette élévation n'est rien. Aujourd'hui, il y a des gens que Jésus qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se connaissent à travers les morts. Yes. Quand on parle de Messi, le joueur Messi, Barcelone, Messi, on en parle de lui. Il le connaît plus que nous qui prêchons l'évangile. Le boxeur Tyson, il le connaît plus que nous qui prêchons l'évangile. Ta reconnaissance ne signifie pas que tu vas aller au ciel. Yes. Avoir une grande église ne signifie pas que tu vas aller au ciel. Il y a des sectes qui sont en train de milliers de gens. Je ne suis pas contre ça. J'aimerais bien aussi que mon église, mon plus grand souci, un jour, que Jésus me dise, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi sert d'être connu grand évangéliste, connu grand apôtre, grand bishop, grand archbishop? Ce jour-là, je te dis, je ne te connais pas. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Le miracle n'est pas le signe qui dit je te connais. Parce que Satan, il fait autant, il fait plus que le pasteur. Il dit Satan est capable de faire descendre le ciel. Il est capable de faire des grandes choses. Mais laisse-moi te dire, la chose la plus importante, que la croix, soit placée dans ton cœur, que la croix de l'agneau soit placée en toi. La croix du Seigneur, une alliance personnelle soit établie
avec Jésus. Mais si tu n'as pas d'alliance, passer ce jour-là, tu vas pleurer, tu vas chanter, tu vas tout faire. Il te dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, non. Et la Bible dit, ces jours-là, il y a des gens qui diront, Seigneur, écoute, j'ai fait de grandes croix. J'avais une grande église. J'ai fait marcher les paralytiques. Le sourd entendu. Le voyant. Le pratique marchait. Mais la Bible dit, Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Je suis très content que les gens ne connaissent pas que Dieu me connaît. Le monde ne connaît pas mais que Dieu me connaît. Que Dieu m'accepte. J'ai besoin de ce talent. J'ai besoin de ce talent. D'ailleurs les regards des hommes. Les regards trompés. Ils t'applaudissent. Ils t'insultent par là. Jésus entra à Jérusalem. Et quand il entra à Jérusalem, les gens criaient Hosanna, 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 fils de David. Mais les mêmes gens, 3 jours après, ils ont changé. Crucifiez-les. Crucifiez-les. Le monde est plein de menteurs. Le monde est plein de flatteurs. Laisse-moi te dire que les acclamations du peuple ne te trompent pas. Même dans ce monde, moi je vis quand Afdel entrait dans la ville de Kinshasa, les gens sortaient. Quelques mois après, les gens ont changé. Voilà ce qui allait. Voilà ce qu'ils sont. Ne te trompe pas. Ne suis pas les acclamations. La chose la plus importante, que Jésus puisse t'acclamer. Que Dieu puisse t'acclamer. Que Dieu puisse dire, comme il avait dit ce jour-là à Satan. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Que moi j'attends que Dieu dise Benjamin, mon serviteur. Que Dieu dise Benjamin, mon serviteur. Ce que j'attends, ce n'est pas ce que les hommes disent. Moi j'attends que Dieu acclame, Dieu me dise fidèle serviteur. Voici le temps. Peuple congolais, voici le temps. Nous pleurons aujourd'hui. Comme je vous disais hier, le pays ne marche pas. Rien ne va dans ces pays. Nous souffrons dans ces pays. Et qui est l'auteur de la souffrance? C'est toi et moi. Nous sommes auteurs de la misère, de la souffrance. Quand on est dehors, on critique. Mais quand on te nomme, 2 semaines après, toute la ville t'appartient. Demain quand tu quittes, tu critiques encore. C'est malheureux. C'est l'irresponsabilité. Même dans nos églises, c'est ça l'irresponsabilité. Nous devons des fidèles, qui sont des itinérants, qui sont des touristes. Une église a une autre. Depuis qu'il s'est converti, il a changé 150 églises. Il croit avoir le salut dans les églises. Mais laisse-moi te dire, aucune église ne peut te sauver. Aucune église ne peut te sauver. La Bible dit, le salut ne s'obtient qu'à un seul nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Que tu pries derrière la maison, si Jésus est là, tu as la vie. Que tu pries dans les ténèbres, si Jésus est là, tu as la vie. Que tu pries quelque part dans la forêt, si Jésus est là, tu as la vie. Que tu peux prier dans des buildings, dans des maisons climatisées. Mais si Jésus n'est pas là, tu ne fais rien. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous ne travaillons plus pour le Seigneur, pour notre propre gloire, pour nos ventres, pour ce que nous sommes, pour qu'on apparaisse
Oh my God. Le jour que le Seigneur t'appelle, tu ne prends rien. Tu ne prends rien. On fabrique un petit cercueil en bois. On te met là-dedans. Croisé. Ces costumes que tu mets, on ne te les met même pas. On prend même une tunique au marché. On prend un tomola quelque part. On fait une robe là tout de suite. On te met là-dedans. Tous les bijoux restent. Tu ne sais pas pour qui. La voiture reste. Tu ne sais pas pour qui. La maison reste. Tu ne sais pas pour qui. Ce jour-là, les gens vont chanter. Au revoir. On t'amène loin. On t'amène loin. On dit on l'enterre même pas dans sa maison. Pas même dans sa maison. Mais pas dans sa parcelle. Nous l'amenons quelque part. Là-bas. On te jette là. La première semaine. Monde plaît. Notre grand frère. Notre yaya. Notre oncle. Après un mois. Tout le monde oublie. Ton lit. Ta rivale vient dormir là. Il vient dormir. Ton rival va dormir là. La chemise que tu vas laisser, ton rival va porter. Ta voiture, ton rival prendra. Tu ne prendras rien. Tu n'as travaillé pour rien. Pourquoi un grand homme, Salomon dit, pourquoi j'ai travaillé, pourquoi je suis né. Maintenant j'ai pas, je ne prends rien. Vide. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Voilà pourquoi Dieu me dit, peuple congolais, écoute-moi ce soir. Écoute l'Éternel ce soir. Le temps ne plus. Le temps ne plus. Répentons-nous. Changeons nos cœurs. Changeons nos vies. Changeons. Que l'amour soit. Un Chinois disait, il avait son magasin. Il vendait des choses cosmétiques exotiques. Ils vendent le pondu, le makayabo et tout. À ce côté, il y avait un magasin de Congolais. Ils vendent sur les mêmes choses. Le Congolais passé. Un Congolais passé. Il rentre chez les Chinois. Les Chinois lui posent la question. Pourquoi tu n'as pas acheté auprès de ton frère congolais? Écoute le Congolais. Que j'aille le rendre riche. Que j'achète chez lui pour qu'il devienne riche. Je ne peux pas acheter chez lui. Il préfère donner de l'argent aux Chinois au lieu de l'argent aux Congolais. L'esprit, c'est toute une maladie qui vous anime. C'est tout un esprit qui vous anime. L'ennemi des Congolais, c'est Congolais lui-même. Il ne s'aime jamais. Mais quand vous entrez dans la vie, chaque avenue, 150 églises, 150. Quand au soir, les gens ne dorment pas. De cantiques, de louanges, de tam-tam, d'intercession. Mais malgré toute cette multitude, cette prolifération de l'église, le cœur ne change pas. Le cœur des pieds, comme Jésus disait, race de vipère, race de vipère, tu ne changes pas. Race de vipère, bon cantique, on chante, mais le cœur n'est pas circoncis. Le cœur n'est pas changé. Moi je crois ce jour-là de jugement, les premières personnes qui passeront là-bas, ça seront les Congolais. Dieu dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Dans d'autres pays, on ne peut pas faire des campagnes comme nous faisons comme ça. Jamais. Dans d'autres pays, même les pays des alentours, il n'y a pas de chaîne chrétienne. Les chaînes n'existent pas. Mais Dieu a fait grâce que nous avons des multitudes de chaînes. Et dans ces chaînes de télévision, qu'est-ce que nous prêchons? Si ce n'est que la haine, si ce n'est que les insultes, si ce n'est que des divisions, si ce n'est que des choses inutiles, qu'est-ce que nous prêchons? Ces chaînes de télévision, les chaînes de télévision
Ils ont divisé. Les chaînes de télévision. Pas de respect. On ne connaît pas les pères. On ne connaît pas les aînés. Être connu. Il faut s'attaquer à tel serviteur. Ce jour-ci, comme Gizamina, il a une campagne d'évangélisation. Nous les braquons. Gizamina, politicien. Gizamina, escroc. Gizamina, menteur. Gizamina. C'est ça l'évangile du Congo. C'est ça l'évangile. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait la politique. Je n'ai jamais abandonné la politique. Je continuerai et je prêcherai Jésus. Même en politique, je vais prêcher Jésus. Même en politique, je vais craindre Jésus. Même en politique, je marcherai dans la droiture. Parce que je suis la lumière. Je n'ai jamais regretté. Jamais de ma vie. Je regretté. Jamais. Voici le temps. Église du Seigneur. Voici le temps que nous pourrions prêcher le véritable amour. Voici le temps que nous puissions dire à l'église les dénominations. Ça sert à rien. Église la puissance. Église la gloire. Église telle. Devant le Seigneur. Pas le nom d'église. Il n'y a pas de nom. Devant le Seigneur. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Nous devons détruire les clivages des églises. Les clivages de toutes ces choses. Et comme nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous ne nous respectons pas. Les fidèles aussi. Allez dans les matanga. Il n'y a pas d'autre causerie là-bas. Si tu vas à un deuil, ce pasteur là, c'est un escroc celui-là. Écoutez, peuple de Dieu. Tout ce que vous donnez ici ne peut pas représenter même les 1/100 de ce que j'ai dépensé pour ça. Un centième pas même les 1/100. Et je ne le regrette même pas d'avoir dépensé cet argent. Je ne regrette pas. J'ai la joie de donner. Parce qu'un jour le Seigneur me donnera une couronne. Il me dira, accorde-toi. Voilà cette femme de voilà en enfer. Maintenant elle entre dans le royaume. Alors que les maisons vont rester, les véhicules vont rester, on ne prendra rien. Mais ce jour-là, Dieu cherche un homme qui se mettra à la brèche. Et c'est tout. Je ne te condamne pas. Je ne te juge pas. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue monnaie courante. L'église protestante de France vient de voter il y a quelques mois. Il vient d'accepter la barre de bénir le mariage. Les hommes et hommes, femmes et femmes, de bénir. Mais la Bible dit, quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez les entrer dans le lieu saint, sachez-le que l'avènement des fils de l'homme est proche. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient avec leurs chiens. Il y a des gens qui se marient avec leurs chats. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient avec leurs cochons. Quand vous verrez toutes ces choses, peuple de Dieu, peuple congolais, écoutez ce soir, je vais vous dire, l'avènement du Fils de l'homme est proche. N'attendez pas demain. Demain il sera trop tard. Qui sait quand est-ce qu'il va mourir? Après cette prière, vous pouvez entendre un tel est parti. On était avec lui à la prière. Il avait chanté. Il avait prêché. Oui, il est parti. Il est parti. Il n'a pas eu le temps de faire même
un testament. La chose la plus mauvaise dans nos cas d'identité, Zamina Kibila Jean Oscar. Il est né à Lumbi le 12-12-1903. 12-12-1903. On met la date, mais le lieu de la mort et la date de la mort, on ne met pas parce qu'on ne connaît pas où tu vas mourir. Dans le feu, dans l'avion, dans l'eau, dans un accident, où on ne sait pas. Voilà pourquoi la Bible dit: prépare-toi, à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, prépare-toi. Toi qui as autorité, prépare-toi. Même si tu as masse, prépare-toi. Là où tu es, prépare-toi. Prépare-toi. Dans un pays où il y a un respect de personne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans un pays où la justice n'existe même pas. Alors que la Bible dit: la justice bâtit la nation. La Bible dit: les juges sont les serviteurs de Dieu. Oh, le peuple de Dieu congolais, prions pour ce pays. Si nous ne prions pas, nous partons de désastre en désastre. Le mal ne fait que s'affoncer. On n'avait pas connu le phénomène Kuluna. Mais aujourd'hui, les mal accroissent de jour en jour. Le pauvre devient de plus en plus pauvre. Le riche devient de plus en plus riche. Sans pudeur. Ne se soucie même pas. Ne se pose même pas la question: je mange, est-ce que mon voisin tout le monde? Non. On n'a pas ce temps-là. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la responsabilité de ce pays est sur l'épaule de l'église. Sur notre épaule. Si l'église que vous êtes, vous ne vous répondez pas. L'église que vous êtes, vous ne changez pas. Le monde ne changera pas. Parce que la Bible dit: l'église est le seul de la terre. L'église est la lumière du monde. Si toi qui es lumière, tu deviens ténèbres, que deviendrait le ténèbres? Que deviendrait le ténèbres? Un jour, j'ai fait une émission à la télévision. C'est sur Kazarema. J'ai dit: ceux qui ont détruit le pays, ce sont des chrétiens. Tous les ministres que nous avons, aucun vous dira qu'il est occultiste. Il dit: nous prions. Nous partons à l'église. Le dimanche, nous sommes là. Ils viennent à l'église, mais avec quel cœur? Nous-mêmes, les pasteurs, nous ouvrons la Bible. Tu prêches l'humilité. Tu prêches l'élévation. Tu prêches l'amour. Tu prêches le pardon. Mais dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné. Dans ton cœur, tu as dit: nous nous rencontrons avec lui au cimetière. Au cimetière, les gens ne se rencontrent jamais. C'est sur le temps d'ouvrir ton cœur et d'échanger. Beaucoup de gens sont malades à cause du péché. À cause du péché, que beaucoup sont malades. Ils sont allés voir les féticheurs pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir des choses. Laisse-moi vous dire, j'entends parler de ces choses, mais je n'ai jamais vécu. Le dimanche 18, dans mon église,
Les fidèles sont là. Un homme est venu me voir. Il me dit, évangile Kizamina, tu es un homme puissant, mais il y a quelque chose qui te manque. Nous sommes prêts à t'aider. Nous sommes les gens de tel temple. Si tu viens à nous, nous sommes dimanche aujourd'hui, demain lundi. Je t'ai entendu pleurer dans l'église. J'ai eu honte de toi. J'ai eu pitié pour toi. Un grand homme de Dieu comme toi. Tu es tenté de pleurer pour 200 000. Mais c'est quoi 200 000? Je peux t'aider. Demain c'est lundi. Si tu dépasses lundi, mardi ne peut pas dépasser. Si tu as besoin de 2 millions ou de 3 millions, nous sommes prêts à te donner. J'ai appelé mon directeur de cabinet qui est là. J'ai dit, entre dans mon bureau. Il est entré dans mon bureau. J'ai dit à l'homme, répète. Il a commencé à répéter. Il a commencé à répéter. Moi, je lui ai posé la question. Si tu me donnes 2 millions, tu me donnes 3 millions. En revanche, qu'est-ce que moi je vais te donner? Il me dit, mais tu vas donner l'offrande. Moi je dis l'offrande. Donc tous les dimanches, quand nous allons faire les offrandes, nous venons te donner. Le jeudi, nous venons te donner. L'homme était fâché. Tu commences à te moquer de moi. Est-ce que tu ne peux pas comprendre? Est-ce que toi tu es un enfant? Tu ne sais pas ce que je t'ai dit. Je dis, mon frère, écoute, je ne comprends rien. Je voudrais comprendre. Il m'a dit que je te dise clairement, l'offrande, ce sont les fidèles qui sont là. Dundi bango lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai senti mon sang trembler au-dedans de moi. J'ai senti trembler au-dedans de moi. Il me dit, voilà, je t'ai vu que tu es encore enfant. Tu n'as pas encore atteint le niveau. Je regrette, je te croyais que tu es mis alors que tu n'es pas mis. Je peux partir. Il est sorti. J'ai appelé le fidèle. Il dit, voici cet homme qui parle. Voilà ce qu'il est venu me dire. Je ne peux plus le voir. Je tremblais. Il me dit, écoute, toi, tu pleures pour ça. Il y a beaucoup de tes amis. Nous qui les aidons. Nous voulons t'aider. Je vais te donner la grâce. Je tremblais. Je lui ai dit, ça ne sert à rien. Je connais à qui je crie. Je connais l'homme que je crie. Je connais où il m'a commencé. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. De la poussière à l'élévation. C'est Dieu m'a pris des néants. C'est Dieu m'a pris de la boue. Aujourd'hui, je peux parler devant de multitudes. Aujourd'hui, je peux voyager à travers le monde. Qu'ai-je encore cherché? Qu'ai-je encore cherché? Je ne construis pas une église. Dieu ne m'a pas appelé à bâtir. Mais Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile, à sauver les âmes, à sauver. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas construire. Non, je construirai. Mais le plus grand travail, voici le travail pour lequel Dieu m'a appelé de faire de toutes les nations ses disciples. Voilà pourquoi je clôture mon message en vous disant, toi qui es venu, qui es malade, toi qui es malade, tu attendais que je parle de la guérison. Non, cette parole va te guérir. La Bible dit, il envoie la parole. La parole le guérit. C'est cette parole qui va te guérir. Ce soir, le malade sera guéri. Ce soir, les aveugles vont voir. Ce soir, les paralytiques vont marcher. Parce que la parole va prêcher dans toute sa totalité. Ce soir, il y a un homme qui a étendu ses mains. Il t'appelle. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus voulait accoucher. Quand une femme veut accoucher, il écarte ses jambes. L'enfant sort. Mais Jésus, il dit, je n'écarte pas les jambes. Et moi je lève les mains pour que le monde vienne à moi. Vous qui avez soif, venez à moi. Il t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Écoute-moi ma soeur, tu as tout fait. Tu t'es battu fait. Natiki. Je le sais. Les Cambo et Natiki. Ça, je le sais ça aujourd'hui.
Mais tu n'as pas pu. Tu as récupéré, tu as recommencé. Ce chemin-là, je le sais. Mais tu n'as pas pu. Tu as repris. Mais il y a un seul homme qui peut te pardonner. Il y a un seul homme qui ne regarde pas tes péchés. Il dit même si tes péchés sont devenus noirs comme des braises, comme de la cramoisie, je te rendrai plus blanc que la neige. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te juger. Homme de Dieu, écoute-moi ce soir. Homme de Dieu, écoute-moi ce soir. Tu te connais. Combien de serviteurs qui sont devenus ivrognes? J'ai rencontré un homme de Dieu que je connaissais bien, d'une famille très misérable. Dieu l'a élevé. Il a un peu de moyens. Évangéliste. Ceux qui n'ont mêlé à ta moi 20. Si je ne prends pas mes fils comme tu veux là, je n'ai pas d'appétit. Je lui pose la question, toi là dans ta famille, tu as connu le vin? Toi, tu mangeais un chikwang avec un Thompson sec et tu manges avec appétit. Aujourd'hui là, tu n'as plus d'appétit. Peuple, dit écoutez-moi. Nous devons changer serviteur. Nous devons changer. Homme de Dieu, le jugement de Dieu commencera par sa maison. Et dans sa maison, par nous, nous sommes serviteurs. Comment tu peux prêcher l'évangile, mais tu ne peux pas saluer ton frère? Tu ne peux pas les regarder en face. Comment tu peux prêcher l'évangile? Comment tu peux prêcher l'évangile? Cupide que tu es frère. La dîme tu ne payes pas. L'église du Congo est l'église la plus misérable. La plus misérable. Pourquoi? Le cœur est devenu dur. Aucun théâtre ne peut passer si on ne parle pas des méfaits des pasteurs. Théâtre qu'on le caté la télévision, ça va la vie ma baie à pasteur. Je n'ai jamais vu un théâtre dans lequel on parle du prêtre, de prêtre. On ne parle que des pasteurs. Quel pasteur? Des bishops. Ma bishop. Vous arrivez à l'aéroport. Un prêtre peut passer. Un pas de pasteur. Non. Non. Élevons le nom de Jésus. Ayons le vrai amour. Toi qui m'écoutes ce soir, tu pries. On t'a fait du mal. Tu as souffert dans la maison de ton oncle, de ta tante. Tu as souffert. Maman, toi qui m'écoutes, cet homme-là qui t'a pris en mariage, il n'avait rien à l'époque. Vous dormiez sur un carton. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il est élevé. Il a complètement géré. J'étais comme du papier. Ton corps s'est détruit. Ce soir, tu peux lui pardonner. Le gens que tu as aidé dans la vie, il te bip même pas. Yo commando qui a famille. Toi tu es devenu le sorcier de la famille. C'est toi qui les as nourris. C'est toi qui les as fait étudier. C'est toi qui les as aidés dans la vie. C'est toi qui les as envoyés en Europe. C'est toi qui as tout fait pour eux. Mais aujourd'hui la famille, c'est toi le sorcier de la famille. Dans toute la famille, personne ne meurt. Si quelqu'un mourait aujourd'hui, c'est toi. L'argent, comment c'est ton argent? Tu as pris la décision. Je ne puis jamais croiser l'un d'eux. Mais ce soir, un homme qui dit Tata, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pasteur, Pasteur, les fidèles tombent
vraiment fait du mal. Parce que sur la première vidéo, tu commences à pleurer. Ah, Sophie, qu'est-ce que je fais pour eux? Moi, je gêne pour eux. Moi, tu fais ça pour eux. Mais dis quoi pour moi? Tout le mal qui parle sur moi. Parce que tu n'as plus besoin de servir le Seigneur. Ce soir-là, Jésus est là. Yeshua Zawana. Il t'attend. Azon, c'est là, pasteur. Limbisa bandimiwana. L'église est coufant. L'église n'existe plus. Alors, à cause de quelque chose que tu ne connais pas. On t'a ôté du boulot. Quelqu'un a mal parlé de toi. Tu ne savais rien. Mais c'est soir. C'est pourquoi Jésus t'appelle. Et dit viens. C'est moi qui élève. Lui. Qu'on avait flagellé. Son dos était la bourrée. Le visage comme un magma. Il a crié fort. Père, pardonne-le. Je voudrais prier pour toi. Ma soeur, toi qui n'as jamais aussi donné ta vie, je ne te juge pas. Inviter à une église. Beaucoup invité à l'église. Tu y vas chaque fois. Tu pries maintenant. Mais au salaire jamais confession tu n'as jamais confessé personnellement pour recevoir Jésus-Christ. Mais tu pries. Aujourd'hui là. Le jour est là. Viens. Yaka. Tu veux donner ta vie, tu veux pardonner. Jésus t'appelle. Avant que je prie pour le malade. Avant que je prie pour la guérison. Avant que je prie pour le miracle. D'abord, le grand miracle. Et Jésus entre. Qu'il te pardonne. Viens. Yaka. Jésus t'appelle mon frère. Kolo Yesu akomendaka yo, ye azali mosungi na yo, yakale loko boya te, makima yakale loko nikanaka. Ndeko yaka Yesu azobenga yo, Yesu azobenga yo belema, azala posa na yo na pokwa lelo, yaka mama, ata odana simo kuna puisana. Yesu akomendaka yo, ye azali
Quelqu'un, le Seigneur me dit d'une sœur. Tu as été fiancé à un homme. 5 ans de fiançailles. Et cet homme s'est marié avec une autre fille. Ton cœur déchiré. Tu ne veux plus même entendre le nom de cet homme. Même voir les membres de sa famille. Jésus t'appelle ce soir. Parce qu'il y aura un mariage pour toi. Ouvre ton cœur ce soir. Approche. Jésus a besoin de toi. Approche. Ce soir, ne partez pas avant. Attends la dernière prière que je vais faire pour ça. Après ce travail, après cette campagne, tu dois témoigner dans ta vie. Le monde doit savoir que tu as rencontré le vrai Dieu. C'est Dieu qui m'a pris de la boue. Mon père spirituel est là. Il sait ce que je dis. Je prêche avec un pantalon déchiré derrière. J'étais enseignant à l'école primaire à Daniel à Lemba. En première primaire. J'étudiais à Matete. Aux humanités. Je partais toujours à pied. Je ne suis jamais monté dans le bus. Je partais à pied. Mais à cause de cet homme, Jésus, il m'a essuyé les larmes. Il a changé ma vie. Il a changé ma destinée. Il peut changer ta vie. Voilà pourquoi ce soir, avant de partir, va acheter ce livre. Tu vas lire de la préservation, le mystère de la croix. Tu vas comprendre que la vie n'est pas facile. C'est le Jésus qui peut te transformer. Lève tes deux mains. L'église de Dieu, mettons-nous debout. Nous allons prier. Toi qui es là devant, suis-moi dans cette prière. Répète ces phrases après moi. Kolo Yesu. Na pokwa ya lelo. Na moni bomo inanga. Na tambola ki mabeli boso na yo. Na sala ki omotema na nge lingaki. Kasi na pokwa lelo. Olobeli nga inkolo. Na serio pardon. Na mabeli nyos na salela ki yo. Kolo. Kota na motema na nga. Koma mokonzi na nga. Pe mobiksi na nga. Na bonde lyo Yesu. Koma kongo na nga na buku ya bongo. Pona poka lelo. Na yambi lokola mokonzi pe mobiksi na nga. Satana na boyi yo. Na misala na yo nyonso. Nandimi ko sali la Yesu. Vinanga mobimba. Merci Nkolo. Vana qui va l'assemblée pona yo. Éternel et Dieu Tout-Puissant. Il est écrit dans ta parole. Si un seul pécheur se répand, il y a une grande fête dans le royaume. Je suis convaincu que ce soir, mon frère, ma soeur, son nom est écrit dans le livre de vie. Satan et ses œuvres n'ont plus de place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Qu'elle soit bénie, qu'elle prospère, qu'elle avance avec toi et que sa vie soit un témoignage. Que la date d'aujourd'hui soit une date inoubliable. Au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen.